Rémi Lafont, je suis le fondateur de la maison Octave. Donc on est ici dans ce café vélo un peu hybride et j'ai lancé ça avec une équipe un peu de fous il y a 2 ans. On a 2 ans ce week-end. Alors ici on est chez Octave, c'est un lieu assez hybride, on est un vrai mélange entre café vélo, magasin, boutique, lieu de service. Donc on a essayé vraiment de déployer une offre de service, c'était ça notre objectif. Donc on a un vrai atelier juste en dessous ici avec 3 postes, donc tout type de machine, ça va du vélo enfant, vélo de ville, vélo un peu plus haut de gamme, route, VTT, vélo à sens électrique, voilà, vraiment tout type de machine qu'on passe à l'atelier. On a un café juste derrière nous, café vélo au sens, on va dire, classique du terme, plus une partie restauration où on est le midi avec des plats du jour, des desserts préparés, une cuisine maison qui est assez authentique ici. On est sur la route d'école, du coup, au pied du Tourmalet. Et c'est cette notion de service qu'on a essayé de déployer ici. Pour les gens qui sont habitants du territoire, on est à pied, à distance à pied du marché, on est route d'école, donc point de vue excursionniste, touriste, ça fonctionne très bien. Et on s'est déployé avec du service études posturales, service massage, boutique, pour vraiment répondre aux besoins de ce cycliste initié ou en découverte d'aventure de vélo dans les Pyrénées, quoi. Voilà. Donc on répond à ça. Ouais, on est à Bagnères de Bigorre, effectivement. Route d'école. C'est une ville agréable pour implanter un sujet comme ça qui parle vélo. L'histoire, le nom déjà peut-être Octave. Chez Octave, ça vient d'Octave Lapise. Octave Lapise, c'est le premier coureur cycliste à franchir le col du Tourmalet en 1910, quand le Tour rentre pour la première fois dans les Pyrénées. Donc ça fait la légende du cyclisme. C'est les premiers faits d'armes, on va dire, de la planète vélo, médiatisés. Et du coup, on s'est inspiré de ça, du géant du Tourmalet, de sa statue qui l'été est installée en haut du col. Et en fait, cette genèse, c'est ça en fait, c'est l'image qu'on a là, avec cette vieille machine et puis le passage du col en 1910. Donc on s'appuie sur ce storytelling-là. Et en fait, ça vient d'un constat qu'on est dans un territoire vélo, une terre de vélo incroyable. Beaucoup de gens pratiquent le cyclisme ici, les locaux, et les gens viennent du bout du monde pour venir faire dans leur to-do list un Tourmalet un jour dans une vie. Ça, c'est chouette pour nous. Et moi, j'ai passé ma vie sur un vélo. J'étais coureur et toujours avec une casquette. Tu viens d'où? Col du Tourmalet, col du Tourmalet, col du Tourmalet. Et puis en reconversion en carrière, c'était l'idée de se dire, voyons, pourquoi pas lancer un projet pour les cyclistes au pied du col. Et donc on a lancé ça un peu avec un défi fou parce que c'est un gros bâtiment. On a 750 mètres carrés ici de surface exploitée pour le cyclisme. Donc on a lancé ça, j'ai embarqué avec moi dans l'aventure Bruno Armirail, avec qui on a fait notre école de vélo ici, qui est sur le Tour, qui est notre ambassadeur sur la planète vélo route. Et puis petit à petit, l'équipe s'est étoffée. Et aujourd'hui, on a un projet qui arrive quasi à maturité, stabilité. On va avoir 2 ans et on lance une deuxième maison en haut du col du Tourmalet depuis 15 jours. Là. Voilà. Il y avait une idée, il y avait l'idée, et puis ce bâtiment qui était à la sortie de la ville, entrée de ville, cœur de ville, on est vraiment sur un axe de passage clé. Ce bâtiment était fermé depuis 18 ans. J'ai grandi ici, toujours avec ce sentiment d'un truc très gris, très éteint, très sombre. Ça donnait pas une belle image. Après une première visite, ça donnait la capacité à déployer le concept avec un atelier en plein pied mais sous niveau. On a créé ces espaces ajourés, on a créé des perspectives avec les plateaux. C'était un magasin de meubles, donc on avait cette logistique, on va dire, déjà un peu pensée pour du service et du volume de stockage. Avec un monte-charge qui nous a permis finalement de penser un projet avec accessibilité PMR, toute une logique d'accueil. Puis j'ai grandi dans une cuisine. Mon père est cuisinier, mes parents sont restaurateurs. Et du coup, le côté café-vélo, on a voulu le pousser un peu plus loin pour sortir du format café, snack, croissant et café amélioré pour aller vraiment sur
un plat du jour, la capacité à manger, venir même si on n'est pas forcément cycliste ou en tenue de vélo. Et ça, je crois, ça fait la petite différence dans cet hybride-là. On est oui un café vélo sur le papier, on rentre dans cette tendance, mais aussi cette espèce de casquette quand même restauration classique où on peut venir ici chez Octave manger une blanquette à midi en plat du jour, quoi. Ouais, c'est une terre de vélo, hein. C'est une terre de vélo, donc du coup, il y a toujours eu des acteurs du vélo. Il y avait des institutions, il y a toujours eu au Pont de Pierre ici, on avait l'habitude d'aller dans un magasin de vélo. Puis la vie, les maisons évoluent, les gens bougent. Il y a des acteurs encore sur le territoire, forcément, des ateliers, des gens qui donnent service, avec lesquels on essaie de travailler également. Par exemple, pour le format location, on va s'entendre, on va travailler avec le magasin Aneto qui est à Baudéan, qui est à 2 km d'ici. Quand ils ont besoin de vélos, quand on a besoin de vélos, on travaille ensemble. On a des vélos typiquement d'une même flotte pour donner cohérence aussi. On travaille avec la marque Coratec ici pour la location. On s'échange bon rapport, on va dire, d'acteurs sociaux pros sur le territoire et ça, c'est chouette. Mais oui, c'est une terre de vélo. Donc, du coup, on n'invente rien. On n'amène pas quelque chose qui change, qui révolutionne. C'est simplement que c'est un hybride qui permet un accueil clientèle vélo qui n'existait pas. Ça n'existait pas. Ouais, c'est gentil. L'idée dans le principe, c'était d'avoir une maison d'art de vivre. Donc vraiment, nous, notre esprit, c'était une maison d'art de vivre avec la filière vélo. Donc une dynamique vélo, une expertise forcément sur le cyclisme. Derrière, on a essayé d'avoir ce lieu avec des expositions photos en novembre, en décembre, dans les saisons creuses un petit peu. On fait des vernissages, on expose certains artistes. On va chercher des choses un peu différentes d'un magasin vélo classique. Et ce n'était pas l'objectif de faire un magasin de vélo. Donc on est une maison d'art de vivre dans laquelle on trouve effectivement un café-restaurant et des services de la filière, forcément un atelier et forcément une boutique. On peut acheter un vélo, on peut acheter des maillots, on peut acheter des chaussettes, des chambres à air, mais on peut aussi venir simplement pour boire un café, se retrouver avant d'aller rouler, venir avec ses petits-enfants. Voilà, c'est vraiment un lieu de vie qu'on souhaitait, quoi. Ouais, c'est la vie, l'alignement des planètes. On avait lancé ça. On n'avait pas un an que d'une discussion un peu folle comme ça, de se dire, il y avait une idée en tête, c'est sûr, mais pas forcément d'ouverture. Puis finalement, c'est la rencontre avec les propriétaires de l'établissement, un super échange, la visite ici de la maison, un sujet qui a plu, et puis on s'est lancé. On s'est lancé dans les réflexions et puis se dire est-ce qu'on projette vraiment et puis on a fait. Voilà. L'idée de base, c'était de faire quasi copier-coller de l'état d'esprit du bâtiment du bas et de la maison du bas. Et en fait, plus on y avance et maintenant plus on y vit et plus on sent le lieu, en fait, on risque d'avancer avec la logique de garder le code historique de cette maison qui est une institution, qui est présente sur toutes les photos de cyclisme. Et ça, c'est assez incroyable. Donc, on a vraiment un patrimoine, on va dire, une culture vélo derrière qui est assez dingue. On est au sommet d'un mythe pour nous dans les Pyrénées. Et en ayant grandi ici, le Tourmalet, c'est quand même quelque chose à la fois d'épique, symbolique. C'est la fête du Tour, c'est un peu tout. Ce bâtiment, c'est rien sur le papier et tout à la fois. Pour nous, c'est vraiment puissant. Donc on veut finalement garder cet esprit encore une fois d'hybride entre le refuge, le café-vélo. On y trouve en restauration peut-être plus sur un format snack parce que les gens ne restent pas. Ce n'est pas un endroit où on s'attable, on ne va pas rester 3 heures, en tout cas pas aujourd'hui. Donc c'est plus pour répondre à ce besoin de gens qui passent. Et puis c'est pas que le vélo finalement. Le Tourmalet, c'est un col, c'est un col routier. Donc il y a une vraie culture aussi de la route, de la moto, la voiture, les voitures anciennes, beaucoup de voitures anciennes qui passent. C'est très pittoresque, c'est vraiment chouette. Mais c'est aussi l'histoire du Tour, du Tour de France. C'est la randonnée, c'est le ski d'hiver, c'est la montagne dans sa globalité. On est en train de
peut-être réviser notre première idée purement vélo avec un pôle vélo incroyable. Et puis finalement répondre à tous, donc, parce que tout le monde pratique le col, et été comme hiver, et même dans les saisons creuses. Donc on a la chance d'avoir aussi un ciel étoilé qui est dans une dynamique de labellisation UNESCO pour sa réserve de ciel. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est atypique pour ce lieu. Donc on rentre dans cette tendance contemplative, voilà, profiter d'une montagne et d'une nature. Donc le lieu sera différent du bas, toujours avec le même code. Ça s'appelle chez Octave, donc ça reste une maison Octave, mais peut-être avec une connotation plus typée refuge. Aujourd'hui, Octave, on va être vraiment en emploi créé sur l'établissement. On va être entre la saison d'hiver et été, donc par rapport à la saisonnalité, entre 8 et 10 personnes. Et après, c'est surtout des gens qui se sont greffés avec des services entraîneurs, études posturales, massage, préparation mentale. Donc on a des gens qui vivent et qui bossent autour de nous, qui se servent du lieu aussi pour créer rendez-vous. Donc on va dire on est avec une douzaine de personnes qui travaillent autour de la maison et de la deuxième maison, quoi. Voilà. Ben, on ne sait pas trop. On va avancer au fil de l'eau. On est dans une dynamique extrêmement positive. C'est une réelle croissance, c'est super intéressant. On veut essayer de déployer notre image de marque, de dire que Octave est une maison, Octave est un lieu, un endroit où on peut tamponner en haut du col du Tourmalet l'idée qu'on est passé par là un peu à l'image d'un relais Jacquer. Donc c'est ça notre logique. Si on fait bien notre travail cet été, on devrait prendre de l'impact en termes de visibilité et notoriété sur la planète vélo, et pas que. Et l'objectif 25, ouais, c'est de compter les points après l'été, voir si l'équipe a eu la capacité à tenir, voir s'il faut se staffer différemment demain, envisager l'hiver. Enfin voilà, toute une dynamique vraiment petit pas, étape par étape. Et après, on verra 2026-27 où on est, si on survit. Et si c'est le cas, comment on se déploie davantage, est-ce qu'on essaime ou pas.